Alors l'ampélographie, ça vient du grec ampélos qui veut dire vigne et graphein, l'écriture, la description. En fait, c'est une branche de la botanique qui est la description des espèces et des variétés de vignes. C'est une science qui a été créée au XIXe siècle. Le premier livre qui s'appelait Ampélographie, c'est un livre du comte Hodard de 1845. À l'époque, le but, c'était de résoudre des synonymies et des homonymies. En fait, les synonymies, c'est quand un même cépage porte plein de noms différents, comme par exemple l'altesse qui peut s'appeler roussette, etc. Et les homonymies, c'est quand on a le même nom pour plusieurs cépages, comme par exemple le terme roussette qui peut être utilisé pour l'altesse, pour la roussette d'Aïs, la roussette basse de Seyssel ou même parfois la roussanne. Alors c'est une science qui s'est beaucoup développée à la fin du 19e siècle et on a notamment entre 1900 et 1910 un grand ouvrage qui a été écrit par Pierre Viala et Victor Vermorel qui regroupait 5000 cépages du monde. Cette ampélographie a servi de référence pendant tout le début du XXe siècle. Ensuite, on a Pierre Gallet. Pierre Gallet, c'est un grand ampélographe du XXe siècle. Il a développé une méthode scientifique de description des cépages, avec notamment la longueur, des proportions dans les feuilles, entre la longueur et la hauteur des feuilles notamment. Et donc il a écrit un grand livre, une grande encyclopédie qui regroupe tous les cépages du monde, avec environ 10 000 cépages mondiaux qui sont décrits dans son encyclopédie. L'ampélographie a été très importante au moment de la création des AOC, puisque chaque AOC a des cépages spécifiques. Donc c'était important de pouvoir décrire précisément les cépages, de façon à ce que les vignerons soient sûrs qu'ils aient les bons cépages dans leur vigne, pour pouvoir revendiquer une AOC précisément. Aujourd'hui, l'ampélographie, elle permet de repérer des cépages dans les vignes, et notamment des cépages oubliés ou des cépages rares, de façon à ce qu'on puisse sauvegarder ces cépages, puisqu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une érosion de la diversité génétique, de la diversité de tous les cépages qu'on a dans le monde. Donc c'est important de pouvoir les reconnaître et puis après les planter dans des conservatoires, comme ici on a un conservatoire à Montmélian, qui regroupe plusieurs cépages de Savoie, la mondeuse, l'altesse et le persan. Et donc ces conservatoires nous permettent de sauvegarder cette diversité génétique. Alors le centre d'ampélographie alpine Pierre Gallet, c'est une association qui regroupe des vignerons, des amateurs de vin, qui a pour but de sauvegarder la diversité génétique des cépages de Savoie spécifiquement. Donc il a mis en place plusieurs conservatoires, et notamment un conservatoire de plusieurs cépages, de tous les cépages de l'arc alpin, environ 150 cépages, et des conservatoires spécifiques des cépages savoyards. Alors un conservatoire, c'est une parcelle de vigne où il y a plusieurs souches d'un même cépage qui sont plantées. Et donc le but, c'est de pouvoir comparer ces souches entre elles. On les observe sur plusieurs années et on observe leurs caractéristiques, que ce soit au niveau de la végétation ou au niveau des caractéristiques des baies, de façon à déterminer quels sont les vins qu'ils pourraient produire. Et ça permet de sauvegarder la diversité pour un même cépage. Pour décrire un cépage et pour donc le reconnaître, on va décrire plusieurs organes de la vigne. Donc on va toujours commencer par le bourgeonnement. Le bourgeonnement, donc, c'est le bout des rameaux. Et on va notamment regarder la couleur du bourgeonnement. Donc ici, on voit que sur l'altesse, on a un bourgeonnement qui est très rouge, donc c'est la caractéristique de ce cépage. Mais on peut avoir des bourgeonnements qui sont plutôt cuivrés ou plutôt blancs avec des bords rouges. Ensuite, on va regarder la feuille adulte. Donc pour décrire une feuille adulte, on va déjà regarder la forme. Donc là, sur l'altesse, on a une forme qui est plutôt pentagonale, comme ça. Ensuite, on va regarder le nombre de lobes. Donc là, vous voyez qu'on a des découpures. On a 1, 2, 3, 4 découpures. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 lobes. Ensuite, on va regarder les différents sinus, la forme des sinus. Donc là, on dit qu'ils sont plutôt en V. Et enfin, on va regarder le dessous de la feuille. Et donc on va regarder la villosité de la feuille, et donc là on a des poils qui sont couchés, donc ça donne un aspect un peu cotonneux à la feuille. On va regarder la couleur, la forme des baies et la forme de la grappe.